Bienvenue dans cet espace de reconstruction où l'on redessine les contours de soi. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez peut-être survécu à une relation qui a érodé votre identité comme la mer polit un galet jusqu'à lui faire oublier sa forme originelle. Quelqu'un a tellement occupé votre paysage intérieur que vous avez perdu de vue votre propre silhouette. Saviez-vous qu'en thérapie, on appelle cela le syndrome de l'éclipse identitaire? Cette impression d'avoir été absorbé, morcelé jusqu'à ne plus reconnaître son reflet. Je suis Fatem Zahra Alami et ensemble nous allons allumer des lanternes sur le chemin du retour à vous-même. Nous allons ensemble comprendre les mécanismes de cette perte d'identité, identifier les fragments de vous dispersés, recoudre votre histoire sans les fils toxiques, vous réapproprier votre récit intérieur et renaître avec une identité plus forte, plus vraie. On ne pleure pas seulement la personne, on pleure la version de soi qu'elle a étouffée parce qu'on ne se reconnaît plus. Alors posez-vous ces questions. Quelle part de moi ai-je abandonnée pour lui plaire? Quels mots, quels gestes ne sont en réalité pas les miens? Notez 3 choses que vous faisiez avant cette relation et que vous avez abandonnées. Et pourquoi? Par exemple, peindre, voir vos amis, danser, etc. Les manipulateurs ne volent pas que votre temps, ils volent vos mots, vos goûts, jusqu'à votre rire. Une cliente m'a dit qu'elle a réalisé qu'elle ne savait plus si elle aimait vraiment le thé vert ou si c'était lui qui le lui imposait. Non, vous n'êtes pas brisé, vous avez été dévié. Votre identité est comme une rivière, elle peut changer de lit, mais elle reste la même eau. Vous ne retrouverez pas l'ancien vous. Vous rencontrerez une nouvelle version plus sage et plus belle. Comme un arbre après la tempête, des branches cassées, mais des racines plus profondes et comme on dit, après la pluie, le beau temps. Si un souvenir traumatique vous revient, remplacez la fin par une fin où vous vous êtes affirmé dans le respect de vous-même et d'autrui. Par exemple, ce jour où il a crié, etc., j'imagine maintenant partir en silence digne. Écrivez tous les sentiments qui vous traversent, soyez compatissant envers vous-même et décidez maintenant des actions à entreprendre pour faire de ces souffrances un tremplin vers une meilleure version de vous-même, bien alignée à vos valeurs et à ce qui est important pour vous. Reconnectez-vous avec vos besoins, vos objectifs abandonnés, vos désirs et rappelez-vous, vous existiez bien avant lui ou avant elle. Améliorez votre style vestimentaire, votre apparence, faites du sport, parlez à des amis, observez ce qui résonne en vous. Et répétez cette pensée à chaque fois que votre souffrance refait surface. Je ne suis ni ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit, ni ce qu'il a fait de moi. Je suis ce que je choisis de redevenir. Faites une liste des 3 jeux à traquer. Je ne sais plus quoi, j'ai peur de, je devrais. Avant n'existe plus. Remplacez ces phrases toxiques que vous vous disiez par des phrases pont. Je découvre que, je réapprécie, je refuse désormais de. Par exemple, remplacez je ne sais plus quoi choisir comme menu au restaurant ou quoi porter comme tenue pour sortir par une affirmation positive et confiante, par exemple j'aime ou je préfère porter cette tenue ou manger ce menu. Faites ainsi pour toutes les choses que vous ne saviez plus dans cette relation toxique. De même, notez toutes vos peurs que vous ressentiez dans cette relation. Par exemple, j'ai peur d'exprimer ce que je préfère ou ce que je veux, ou j'ai peur de poser des limites et remplacer-les par des propos qui vous respectent et qui vous permettent de vous affirmer sans cette peur. Et pour les phrases qui commencent par « je devrais », c'est souvent le manipulateur qui définissait ce « devrait ». Tu devrais être plus douce, moins sensible, plus disponible, etc. Ces injonctions persistent même après la relation.
Donc le but ici est de vous en débarrasser et de les remplacer par ce que vous êtes et ce que vous voulez être ou faire. S'il détestait votre robe rouge, portez-la. Si elle détestait votre cravate verte, portez-la. Vos blessures et le sang font désormais partie de vous. Un arbre ne regrette pas ses cicatrices. Elle raconte comment il a tenu debout. Détectez vos blocages de croissance personnelle qui vous empêchent d'évoluer et de révéler la personne que vous êtes au fond de vous sans cette relation toxique. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider par un coach de vie ou par un thérapeute pour vous aider à désapprendre ce qui ne vous sert plus dans cette nouvelle version de vous. Demandez à 3 proches quelle est ma qualité que tu préfères. Certaines blessures ne se referment pas, elles deviennent des frontières. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas une fin, mais une renaissance. Prenez cette semaine pour faire une chose que vous aimiez faire avant. Notez chaque soir un trait de votre personnalité retrouvée. Un jour, vous réaliserez que cette reconstruction fut votre première véritable relation d'amour avec vous-même. En attendant, souvenez-vous que dorénavant, chaque inspiration apportera un peu plus de vous. Je suis Fatem Zahra Alami. Si cet épisode vous a parlé, dites-moi en commentaire quel fragment de vous avez récupéré aujourd'hui. Et souvenez-vous, les plus belles mosaïques sont faites de morceaux brisés, mais c'est toujours vous l'artiste. À très vite pour la suite du voyage.